bienvenue dans ce nouveau vlog. Hello. Aujourd'hui, nouveau décor. Alors hier je vous montrais dans le vlog précédent les fleurs, le printemps. Et aujourd'hui on est à peu près à 20-30 minutes de la maison. Ouais, 20 minutes. Et voilà où on est. Voilà le décor. En ce deuxième jour de printemps. Il neige. On est à peu près à 1000 mètres d'altitude. Et voilà. Oh, on n'est pas haut en plus. Hein. On n'est pas très haut, mais forcément la neige est là. Il en est à neige. Il y a une belle couche déjà. Et ça continue à tomber. Ah ouais, il y a combien là Oh, il y a facilement quand même 5 cm. Il y a 5 cm. Ouais, il doit y avoir 5 cm. Ouais. Donc voilà, on est bien couvert parce que mine de rien il fait froid. Et il fait -1. Ouais. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est cette ombre noire qui approche là dans la neige? Oh là là, quel bonheur. Qu'est-ce Il y a un silence. Il y a un silence époustouflant, c'est trop bien. Ça fait te trop régales? du bien, ouais. Et la transition entre les jours derniers et là, C'est phénoménal. Ouais. ça tombe, ça tombe. Alors mes chaussures, j'en suis ravie. Là, vous voyez, il y a quand même pas mal de neige. J'ai pas le pied mouillé du tout. C'est des McKinley de chez Intersport. C'est Emery qui me les a offerts à Noël il y a quelques années. Et franchement, je suis comme dans des pantoufles dedans. Et elles sont hyper... alors pas imperméables, mais vraiment, c'est du tissu dessus. Mais honnêtement, j'ai jamais les pieds mouillés. L'autre fois, on a traversé un peu d'eau. Ben, mes pieds étaient pas mouillés. Donc franchement, elles sont super bien... un peu étanche en fait. Je souffle, pourtant c'est plat, hein, mais marcher dans la neige, on n'a pas les raquettes donc il faut pas mal relever les pieds. Donc Je pensais pas que c'était nécessaire, mais on aurait peut-être dû on aurait pu les prendre, ouais. Parce que là tu vois l'épaisseur qu'il y a. Ouais. Entre 5 et 10 quand même là. Ouais, il y a quand même une bonne couche, ouais. Ouais, parce que regarde mon pied. Ouais, bien sûr. Quand il est en dessous, Ouais. on va Il y a tasser une au bonne niveau. épaisseur. Ouais, c'est entre. Il y a plus de 5 je pense. Ouais. Tu vois? C'est clair. Ah bah c'est cool. Regardez-moi ça comme c'est beau. En Le direct, plus gros arrive en plus quoi. on vous fait partager ce petit moment. Ah, c'est ça la chance d'habiter dans les Alpes. C'est ça. Ça c'est cool. Les Puis nous, Alpes on est de Alpes du Provence. Sud, bien chaud pendant 2 jours là, puis Et on est vraiment à la limite. On est dans les Alpes d'Haute-Provence, on est vraiment la Haute-Provence, mais on est les Basses-Alpes. D'ailleurs, avant, le département s'appelait les Basses-Alpes. Et alors, je crois que c'était bien plus tôt, mais c'est dans les années 70. Je n'étais pas née. le 13 avril 1970. Le 13 avril 1970 J'ai regardé sur Google, c'est pas moi qui le sais. que le nom du département a changé. Bon, après, c'est devenu les Alpes d'Haute-Provence. Voilà, et c'est vrai qu'on voit vraiment chez nous. D'ailleurs, je vous montrerai, il faudrait que j'y pense, quand on va rentrer, je vous montrerai la carte. J'avais offert à Émeric la carte en relief, la carte du département. Ouais, magnifique. Et on voit très bien notre ville à la limite entre les plaines et les montagnes hein, des Alpes. Enfin, c'est quand même des hautes plaines. Hein. Oui, c'est des hautes plaines, mais... Parce que tu prends Saint-Auban, c'est dans la Durance, c'est à 400 mètres d'altitude quand même. Oui. Mais c'est vrai que c'est... Voilà, nous on est à quoi, 600 mètres? Nous, on est à 600 mètres, ouais. Et dès que tu bascules, après tu passes à 1000 mètres de suite. Ouais. Donc voilà. Mais tu voilà. le sens pas, hein, la différence. Non. Quand tu pars de Digne, qu'on vient ici, tu Ouais. le sens pas. Hein. Non. En plus, il y a 20 minutes de route. Je te vois plus, je suis routier. Enfin Je voilà. la vois pas, c'est pas comme si on montait un col de montagne. Quoi. Non, tout à fait. C'est vraiment, on dirait que c'est plat quoi. Ah,
c'est cool. Ah, je souffre un peu quand même. C'est normal. Sur les troncs là. Ils vont les abattre? Non. Les traces rouges. Je crois que rouge, c'est qu'ils abattent, ouais, il me semble. Ah, peu cher. Ouais. Alors aujourd'hui, on voulait venir au cep, pas au cep, au Maury. Et ça va être compliqué avec la neige là. Mais je sais pas s'il y en a là. Je sais pas. Moi, je les connais pas trop. C'est des champignons que je connais pas trop. Maury, là, ça va être compliqué. Mais en général, c'est dans des coupes de bois. Mais là, dans des sous-bois comme ça aussi. Dans des sous-bois comme ça, il y en a. Ouais. Bah écoute, beaucoup de lichen. Ouais. Alors le lichen, vous en avez ici. Les rennes en sont friandes en Laponie. Le lichen, ça mange beaucoup. Et en fait, le lichen, c'est un champignon, mais c'est aussi une algue. C'est un mélange des deux en fait. On est là aussi. Et le lichen est comestible, mais je sais pas comment, hein, en salade, mais je sais pas lequel. Voilà, donc on va pas faire n'importe quoi. Vous avez sûrement déjà vu hein, sur les arbres. Nous, on a des forêts de lichen à certains endroits. C'est voilà, c'est un parasite en fait, hein. Un champignon, mais c'est aussi un peu une algue. Je sais plus exactement, mais je sais que c'est les deux. Qu'est-ce que ça tombe? Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Magnifique. Et là, le problème, c'est qu'il va falloir qu'on passe là-dedans, qu'on s'engouffre dans les branches pleines de neige. Voilà, donc ça, c'est ce que je déteste par contre, parce qu'il faut presque être à quatre pattes. Alors, le mec lui s'éclate, moi, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Donc voilà, bah écoutez, on va ressortir, je sais pas comment. Oh, j'aimerais bien l'attendre là, mais c'est long après. C'est long. Là, voilà, là. Et après, on va s'engouffrer là-dedans. Au début, ça va, mais après, il y a plein de branches. Bon, bah écoutez, à tout à l'heure. Mon Dieu, mais il faut arriver à se retrouver après. Tu crois pas qu'on va se perdre? Oh là là. Oh là là. Il m'emmène toujours dans des trucs incroyables, improbables. Ouais, mais aussi c'est qu'il y a plein de troncs en fait par terre et tout. Oh là là. Oh punaise. C'est pire que Koh-Lanta, hein. C'est Koh-Lanta à la montagne. Là c'est compliqué. Oh là là. Mais ça se... En plus, regardez-moi ça. Tout se ressemble. Donc, j'ai confiance en toi mon chéri. Il faut. Si on se perd, t'as ton sifflet? Non. T'as pas ton sifflet? Pas aujourd'hui. Ah mince. Bon bah écoute, on mourra là. On vivra d'amour et de neige. Voilà. Oh là là. J'ai la fusée de détresse quand même au cas où. T'as la fusée de détresse? Ouais mais attends, avant qu'elle puisse percer les arbres, la fusée de détresse. Avant que quelqu'un la voie, je vais te dire. Tout le monde est au coin du feu aujourd'hui, hein. Il n'y a personne dehors, il n'y a que nous. Hein. Oh là là. Putain, il faut escalader. Allez. Je pense qu'il n'y aura rien donc bon, c'est pas grave. Alors. 9 passages. Il y a une bête qui passe en bas là, mais c'est... Ah putain, je crois que c'est un loup, mais... Je sais pas si c'est un loup. Je crois pas. Je l'ai mal calé la cam, putain. Ah merde. Trop con. Je crois que c'est un sanglier. Putain, j'ai des passages de jour par contre. Oh. Mais pas de loup. Mais je sais pas ce que c'est. Je verrai mieux à la maison, je vois rien. Putain, il faisait 23 degrés, il faisait, t'imagines? 23 degrés, punaise. Ah, j'ai le renard de jour qui est passé, tiens. Oh, j'ai que 2 jours pratiquement des prises. C'est bien, ça fait longtemps que ça n'avait pas eu. Il y a un ici. gars qui passe là? Non. Bah c'est moi. Ah bon. C'est moi l'autre jour. En même temps, qui veux-tu qui passe ici? Non, il faut en vouloir pour venir jusqu'ici, c'est pas possible. Alors attends. Hop, regardez comme c'est beau. Donc là c'est rigolo parce qu'on se dit que voilà, on est sur leur passage. Complet, il passe là. On est chez eux et on est là. Et, il passe juste là, hein. Là, ouais. là, devant la cam. On frôle, enfin on marche sur leurs pas. C'est quand même extraordinaire. Ouais. C'est quand même extraordinaire. Ça c'est magique. Hein. Il faut en vouloir pour venir jusqu'ici. Bon, allez. Alors j'ai besoin de vos lumières. Ce sont des petits chatons. Donc les chatons de noisetiers sont comestibles. Là je pense pas qu'on soit sur une forêt de noisetiers. Parce qu'il y en a partout.
Donc je pense qu'il y a ça, je sais pas, il faut que je recherche, mais il y a d'autres arbres qui font des chatons, c'est sûr. Mais je sais que les chatons de noisetiers, on peut en faire de la farine. Là, je sais pas ce que c'est comme arbre. Et du coup, je sais pas trop. Je sais pas. Aiguillez-moi, renseignez-moi. J'ai besoin de vos lumières. Merci. Voilà, il est parti. Il m'a abandonné. Mais quand je vous dis que c'est Koh-Lanta, c'est vraiment Koh-Lanta. Faut vraiment se mettre tout petit là. Chouchou, t'es où? Ah putain, mais je passe par où? Là, droit? Je suis tes pas, oui. Là, je suis tes pas. Aïe. Ah oui, là. Oh là là. Et alors on passe. Comment? Ok. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bah là, il y en a un qui passe. Ah, trop bien. Il y en a qu'un là qui passe sur celle-là, je crois. Ouais. C'est un jeune. Un 5 à 9-10 mois. Un de l'année dernière, du coup? Voilà, ouais. D'accord. Et par contre, sur l'autre cam, on les a pas eu, tu vois, parce que j'avais ramené la cam à la maison et j'avais fait sécher, je l'ai reposé. Et ça n'a pas repris comme il faut. Et ça n'a pas repris comme il faut. Ouais, il est tout seul parce que la vidéo d'avant. Ouais, la vidéo d'avant, c'est le blaireau qui passe, je crois. Ou la martre. Non, c'est la martre. Ah, trop Ah, bien. même pas, c'est le renard. Hein. Je dis n'importe quoi. C'est le renard. C'est le renard. Ouais, mais là, on voit mal. Hein. On voit mal. Bon, bah, c'est super. Le renard, le blaireau, le renard. Il a posé devant la cam, il a fait un stand-up. Allez, je vous mettrai les photos, les vidéos tout à l'heure quand je ferai le montage. On vous montrera ces belles vidéos. Il faut que je passe là? Ouais, faut que t'enjambes, ouais. Ouais, mais putain, on est comment? Oh là là, putain, j'aime pas. Oh putain. Ah, tu fais du cheval. C'est trempé. Tu fais du petit cheval. Ah putain, je vais déchirer mon. Oh putain, j'en peux plus. Je veux plus venir avec toi. En plus, je suis trempée. On dirait que je me suis fait pipi dessus. Allez, on continue. Oh, t'es courageuse, hein, parce qu'il y a plein de nanas viendraient pas là ici. Ouais, non, mais franchement, là, tu vois, c'est plus un plaisir. Au début, que c'était rigolo. Ah, moi, tu vois ce que je vis là. Là, maintenant. Ouais, mais tu le veux bien, toi. Moi, je t'accompagne pour être avec toi, mais en fait, c'est bien, hein, c'est beau et tout, mais moi, tu sais, j'aime bien quand on n'est pas trop. Enfin, là, tu passes, les arbres, la neige, elle te tombe dessus, tu te prends des branches à la tronche. Parce que moi, je te colle en fait, tu vois. Ouais. Mais il faut pas te coller parce que les branches, quand elles reviennent, elles prennent plein la tronche. Oh. Je vois même plus ça en fait, moi que. Ouais. Je vois que c'est galère, mais je m'en rends plus trop compte. Non, c'est beau, mais après, après, de toute façon, pour C'est une forêt sauvage qui est pas entretenue en fait, c'est pour ça que c'est galère. pour pérenniser tes caméras, t'es obligé de te mettre dans des endroits comme ça. Ouais. Puis là, c'est du sauvage à fond quoi. Ouais. Toi qui es né ici, t'en penses quoi de cet endroit? Ah ben c'est perdu. C'est perdu et mis à part des fois des cueilleurs de champignons, mais bon franchement Voilà. il en faut parce qu'à quatre pattes je me suis retrouvée à 4 pattes. Non mais voilà, bon après il n'y a pas de trucage, hein. Franchement tout à l'heure quand j'ai escaladé le tronc, c'est que je pouvais pas faire le tour. Ouais, non, c'est galère. Je suis trempée. Puis avec la neige, il y a de la glace en Voilà. dessous encore. Donc franchement non, c'est vraiment pas pour non, c'est vraiment que de toute façon c'est casse-gueule et mais bon, c'est très bien. On regagne la voiture, mais l'inconvénient c'est que c'est plein de racines, enfin vous savez, des souches de bois, il faut marcher, tout. Franchement c'est hyper fatigant. Et je suis hyper fatiguée là, honnêtement. Ouais, pas cool. Et en plus c'est dangereux, il y a des souches qui sortent et tout, si on tombe et tout, enfin ouais, c'est pas cool franchement. Partant pas neigeux ça va, on voit bien, mais alors quand il y a la neige, ça camoufle la neige et c'est bien dans un sens, mais dans un autre, il peut y avoir un trou, on met un pied dessus et tout, franchement j'aime pas. Faire de la luge. Ça va glisser là, Non. Marche de côté. Si, on est déjà passé, mais il n'y avait pas de neige. Allez, je vous filme une dernière fois un plan neigeux. Et puis on rentre. Voilà, je vous partage encore notre beau département, notre climat particulier, notre situation particulière. Notre situation particulière où on est à 2 pas de la neige, à 2 pas de la mer. Enfin à 2 pas, une bonne heure et demie de la mer.
Et la neige pareil, une bonne heure, là une demi-heure parce qu'il a neigé pas, 20 minutes même. Voilà, allez on rentre. Allez, nous sommes bien rentrés. Il n'est pas loin de 15 heures, donc on a mangé. Donc bien sûr, en rentrant, on s'est arrêté, on est allé voter, parce qu'il fallait aller voter. Donc on a fait notre devoir de citoyen, tout simplement. Donc voilà, je trouve que c'est important d'aller voter. Nos anciens se sont battus pour nous, pour qu'on puisse avoir le droit de vote et qu'on puisse avoir notre mot à dire. Alors même si on sait très bien que des fois, voilà, c'est pas non plus... et puis en tant que femme, je trouve que c'est hyper important de pouvoir voter. On voit des pays aujourd'hui où la femme n'a aucune place. Donc voilà, donc pour moi, voter, c'est important. Et c'est fait, voilà, et chacun fait ce qu'il veut, attention. Donc voilà, donc bien rentré. À midi, il restait des crêpes que j'avais fait hier soir. Du coup, on s'est régalé. Le fait qu'elles aient patienté comme ça depuis hier, c'était encore meilleur. C'est un peu comme tout en fait, hein. Quand on mange les choses de suite, c'est pas mauvais, c'est bon. Mais quand on laisse et qu'on mange que le lendemain, forcément, il y a toutes les saveurs qui se mélangent. Et c'est encore meilleur. Donc j'avais fait, donc il restait 2 crêpes, donc on a mangé une chacun, et puis j'avais fait des carottes râpées, tout simplement. Demain, on a prévu d'aller à Moustier, Moustier-Sainte-Marie, donc c'est un petit village dans notre département. Moustier-Sainte-Marie, c'est connu, hein, c'est un village, un petit village provençal à côté du lac de Sainte-Croix, qui est notamment connu pour son étoile, l'étoile de Moustier, et également, bien évidemment, encore plus que l'étoile, pour le moustier, la faïence. Voilà, ça c'est le village de la faïence. Donc on y va demain, on passera sûrement par le plateau de Valençol, enfin on passera, pas sûrement, c'est que c'est sur notre route, on passera sur le plateau de Valençol. La dernière fois qu'on était passé sur le plateau, les amandiers n'étaient pas encore en fleurs. Donc là, ça fait facilement déjà, je crois, 3 bonnes semaines. Donc là, je pense qu'ils sont largement en fleurs. Donc on ira, je vous ferai quelques images du plateau de Valençol et des amandiers. Et puis on ira tout doucement vers le village de Moustier, sûrement le lac de Sainte-Croix. On va se faire une petite journée. Je pense que je vais préparer le repas pour demain. Je vais faire des galettes. Alors, c'est des galettes à base un peu comme les crostis. Je ne sais pas si vous connaissez les crostis à base de pommes de terre. Là, je vais faire avec de la pomme de terre et de la carotte. Du coup, je vais râper pommes de terre, carottes. Donc, du coup, je vais râper pommes de terre et carottes. Je vais les cuire au four. Ça va faire une galette et après, je vais plier en deux et je vais farcir. Enfin, je vais les garnir avec, je pense, un filet de poulet que j'aurais cuit avec des herbes et de l'huile d'olive. Et j'ai plus de salade, donc un peu une sauce au yaourt. Puis on mangera ça comme ça demain à midi. Je vais essayer de vous filmer la vidéo. J'avais fait une salade comme ça il n'y a pas très longtemps. Je vais vous la mettre ici en fin de vidéo. Je vous mettrai la recette. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai mangé le soir et le lendemain, j'en avais encore. Donc je l'ai mené au travail et je me suis régalée. Franchement, c'était très bon. Donc je pense que je vais faire ça pour le repas de demain. Et je voulais faire une tarte donc brocoli sauvage chèvre. Finalement, il pleut. Je ne vais pas aller cueillir le brocoli. J'ai les poireaux. Alors, vous savez, hier, j'ai fait une catastrophe. Du coup, mes blancs de poireaux, ils sont quand même utilisables. Hein. C'est juste qu'ils sont tout petits. Donc, je vais vous les montrer parce que je pensais les avoir jetés. Mais non, je les avais mis de côté parce que c'est pas grave, c'est pas perdu. Et il me reste aussi du blanc, donc il me reste le blanc de poireau et il me reste aussi du vert de poireau. Donc je vais couper tout ça, je vais faire revenir tout ça dans un petit peu d'huile d'olive avec un petit peu des épices. Et puis je ferai une quiche, donc ce sera poireau et chèvre. Voilà, pour demain midi je pense aussi. Avec une pâte brisée sans gluten. Je vais éviter de mettre du sel, il y aura du sel uniquement dans le fromage. Après, je ne sale pas plus pour moi. Donc voilà, je pense que ce sera bien comme ça. Je voulais vous parler d'une petite bougie. Donc là, je me suis fait une petite... alors, pas un chocolat chaud. Parce que moi, le chocolat chaud, quand je rentre de la neige, c'est de suite, c'est instantané. Là, on est rentré, c'était midi, donc on a mangé. Donc là, je me suis fait un petit café et j'avais pas envie d'infusion non plus, j'avais envie d'un déca, donc je me suis fait un déca. Et j'avais envie de vous parler de la bougie
qui nous avait été offerte par une amie des parents d'Emery, petite bougie artisanale pour son plaisir. Et du coup, elle nous avait offert, je vais vous montrer, elle nous avait offert une bougie. Alors, plein de belles choses sur cette bougie dans un verre, dans une espèce de verre à pied rond comme ça. Elle avait mis donc, parce qu'elle sait qu'on est fan de nature, du coup, elle avait mis une petite étiquette Esprit de la forêt. Et elle avait mis plein de petites breloques. Du coup, c'était pour Emeric à la base. Du coup, on a une tête de loup ici. Je ne sais pas si vous arriverez à la voir. Hop, voilà, on a une tête de loup ici. On a une plume ici qui représente les oiseaux, la nature. Là, on a un petit hibou ou chouette, je ne reconnais jamais. Mais enfin, on a un petit oiseau ici, un hibou, une chouette. Il y a le grelot ici, qui en spiritualité, le grelot symbolise un petit peu la protection, il éloigne les mauvaises énergies. Et puis on a deux petites perles là ici, voilà, avec une petite ficelle. Et voilà, donc là, elle est bien entamée. Alors l'inconvénient, moi, les bougies, vous savez que j'utilise très souvent des bougies l'hiver, bougies qui se ferment avec un couvercle. J'aime bien parce qu'au moins ça évite que la poussière aille sur la bougie. Et puis quand on éteint la bougie, on souffle, hop, on ferme, il n'y a pas ces fumées après. Bon là c'est une bougie qu'on nous a offerte et franchement j'ai beaucoup apprécié. Mais c'est vrai que du coup, dedans, il y a un petit peu de la poussière, parce que des fois, forcément, dans la maison, il y a de la poussière, des fois, donc ça se pose un petit peu partout, et notamment sur la bougie. Donc c'est vrai que moi, je suis fan des bougies Mistral d'essence, je vous en ai déjà parlé. Et là, d'ailleurs, si je vais chez Botanique, où il faudra que je m'en rachète parce que j'en ai plus, mais on arrive quand même en fin de saison. Moi, les bougies, c'est essentiellement l'automne et l'hiver. Après, au printemps, en été... un petit peu, mais quand même beaucoup moins que l'hiver. Voilà. Voilà de la salade que j'avais faite et je me suis régalée. Donc si vous voulez la faire, n'hésitez pas et vous allez vous régaler. Voilà, c'est tout simplement une galette de légumes avec de la garniture dessus. Vous avez passé un bon moment avec nous, que cette petite sortie à la neige vous a plu. J'espère que c'est le cas. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Est-ce que vous avez encore de la neige chez vous? Est-ce que vous avez été gâtés en neige cette année? Ou est-ce que vous êtes trop bas en altitude au bord de la mer? Vous n'avez pas eu de neige du tout, peut-être aussi. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir. Voilà, je vous souhaite une bien belle après-midi. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!